Bonsoir, alors on est parti sur une vidéo présentation des cartes promo, car la Coupe de France Terraforming, pour l'instant le format n'a pas été annoncé pour cette année, mais si c'est comme l'année dernière, le deuxième jour, il y avait des cartes promo qui avaient été ajoutées, alors pas forcément toutes, mais du coup c'est bon de connaître quelques-unes, notamment certaines cartes clés. À savoir qu'il y a en tout 74 cartes promo actuellement. Et chaque année, il y en a qui sortent de nouvelles. Du coup, je vais essayer de les détailler une par une, assez rapidement quand même, pour pas faire une vidéo trop longue. Alors on est parti, donc Psyché 16, donc c'est une carte espace qui coûte 31, qui donne 2 points de victoire, qui donne une prod de titane de 2, et qui donne 3 titanes, donc ça ressemble un peu à l'astéroïde minier qui a à peu près le même coup, sauf qu'elle redonne 3 titanes, et l'astéroïde minier par contre il y a un badge jovien. Voilà, l'algue des neiges, et requis 2 océans, un prod de plantes, un prod de chaleur, donc pas exceptionnel comme carte. Les alliages mercuriens, donc avec un prérequis 2 badges de science, c'est une carte espace pas très chère, donc le titane vaut 1 de plus. Donc c'est un alliage avancé, mais uniquement pour le titane. Ambassade Jovien, une carte jovienne et construction, donc on peut payer en acier, un point de victoire et du NT. Astéroïde creux, donc les promos rajoutent pas mal de cartes avec la mécanique des astéroïdes. Donc là, c'est une carte qui coûte quand même assez cher, 16. Et donc chaque tour, on pourra faire une action de dépenser un titane pour poser un astéroïde ici. Chaque fois qu'on pose l'astéroïde, on augmente notre prod de méga crédit de 1 et tous les deux astéroïdes, on a un point de victoire. Bon, c'est vraiment si on n'a pas de quoi utiliser son titane, à mon avis. Astra Mechanica, une carte qui peut être très forte, c'est un badge de science déjà, et elle permet de remonter dans la main 2 événements qu'on a déjà joués. Hors événements bien sûr qui posent des tuiles, type zone volcanique par exemple. Du coup, voilà, ça peut permettre de jouer je sais pas, 2 astéroïdes géants de glace si on a les sous, des grands convois ou alors des cartes à pioche. Voilà, ça peut faire des surprises en tout cas en fin de game. L'attaque en justice, donc c'est une carte un peu marrante. Donc si on se fait attaquer et on nous retire des ressources ou de la production pendant une génération, on l'utilise et on la donne dans la main de l'adversaire, on lui vole 3 méga crédits et il prend du coup un point de victoire en moins. Alors ça, avec Astra Mechanica, il pourra potentiellement l'enlever de ses cartes jouées. Les bains publics, une carte plutôt late game qui nécessite 6 océans, donc il coûte 6, qui peut être payé en acier. Elle rapporte un point de victoire et redonne directement 6. Donc si on a des réductions, si on a de l'acier, à pas quoi ça va en faire. C'est une très bonne carte late game qui permet de récupérer des méga crédits. Ballon météo, un badge de science qui coûte 11 quand même, qui nous fait piocher une carte directement. Et en action, on va avoir ajouté un un flotteur dessus. Et le tour suivant, on pourra retirer le flotteur pour gagner 1 million par cité sur Mars. Donc sur des games avec pas mal de boards joués, c'est intéressant. Ou alors si jamais on a une autre carte en combo qui met un flotteur sur cette carte, par exemple, chaque tour on peut récupérer des méga crédits. Mais il reste quand même assez cher. Bouclier magnétique, une carte assez situationnelle, on va dire. Il faut quand même 3 badges énergie. Elle coûte 24, c'est un badge espace et elle donne 4 NT. Alors le bureau d'homéostasie. Donc la carte coûte quand même 16. Elle donne une production de chaleur de 2 et à chaque fois qu'on va monter la température, on récupère 3 méga crédits. Donc voilà, c'est une carte dans des stratégies rush plutôt chaleur. Et pardon, à mon avis, ils font la jouer assez tôt. Les casinos, une petite carte pas chère qui requiert qu'on ait une cité mais et qu'on utilise une prod d'énergie mais qui booste bien la production de méga crédits. Donc early, si on a de la prod d'énergie, ça peut être intéressant et qu'on a déjà posé une ville.
La cité des toits cultivés, une cité quand même assez chère, 29. Alors contrairement à la plupart des cités, elle requiert pas de prod d'énergie, elle en donne une. Elle donne pas beaucoup de méga crédits en production, elle donne 3 plantes. Et par contre elle donne 3 badges. Donc ça peut être utile des fois dans des objectifs. Et par exemple, elle pourrait jouer en combo avec les casinos. On joue la cité, la prod d'énergie et hop, on récupère tout de suite 4 prods de méga crédits. Mais bon, je la trouve assez chère. À la limite pour compléter des plantes, si on a 5 plantes, pour mettre une forêt par exemple. Collecte statique, donc c'est une petite carte pas très chère, avec un prérequis maximum de 3 océans. C'est une petite prod d'énergie du coup pas chère. Et en plus, on récupère un méga crédit par badge de construction qu'on a. Donc début de game, si on a besoin d'une prod d'énergie, ça peut être pas mal si on a des badges construction. Voilà, encore une carte avec la mécanique des astéroïdes, qui coûte quand même assez cher. Donc action, dépenser un titane pour ajouter une ressource astéroïde sur n'importe quelle carte. Donc elle peut aller en combo avec celle-ci par exemple. Et si on en met sur cette carte, le tour d'après on peut le retirer et ça nous permet de placer un océan. Donc tous les 2 tours, sauf si on a une autre carte qui met un astéroïde dessus, ça permet de mettre un océan. Assez situationnel, un peu comme celle-ci je pense. Commerce interplanétaire, une carte très chère mais qui peut être très forte. Bon, il faut avoir les ressources et donc on gagne une production de méga crédit par badge différent qu'on a posé sur les cartes. Donc ça peut être un gros boost de production, mais attention, elle coûte quand même très cher. Les consultants en énergie neptunienne. Donc un badge électrique, donc c'est une carte. Donc quand on la pose, elle va avoir un passif. À chaque fois que quelqu'un va poser un océan, on va avoir le choix si on peut et si on veut de dépenser 5 pour monter sa production d'énergie de 1 et pour poser une ressource, je sais pas comment ça s'appelle, énergie ici, et ça nous fait un point de victoire. Sachant que ces 5 sont payables en acier, donc potentiellement elle peut nous rapporter 9 points de victoire si jamais il n'y a aucun océan placé, et ça nous montre notre prod d'énergie. Je pense qu'elle peut être forte sur colonie où l'énergie est importante. C'est une carte sympa qui peut donner des points de victoire. Donc en gros 5 méga crédits pour un point de victoire. Mais voilà, ça coûte à chaque fois de le faire. Et les gens peuvent attendre qu'on ait plus d'argent pour poser les océans également. Donc je pense qu'il faut une économie assez importante pour pouvoir se permettre, notamment en acier. Continuum Flood, donc c'est une carte plutôt late game, mais c'est quand même un badge de science pas cher. Donc elle peut être jouable assez tôt, en plus ça donne une action potentiellement de temporisation en début de game. Et en gros on va gagner 3 méga crédits par paramètre maxé. Donc par exemple si la température est au max, quand on l'utilise on récupère 3. Si le tour suivant il y a l'oxygène en plus, on récupère 6, etc. Donc potentiellement, même si on la joue dernier tour à 4, avec le coup de la chasse 7, elle va nous redonner 9. Donc une carte de temporisation intéressante. Contrat des terres arabes, donc c'est un badge microbe terre, elle nous donne directement 3 plantes et à chaque fois qu'on va gagner un microbe sur n'importe quelle carte, on va récupérer un méga crédit. Donc c'est une carte combo avec certaines corpos préludes genre Ecotech ou quand on joue microbe, ce qui n'est pas souvent le cas, donc c'est assez situationnel. Je pense qu'avec les extensions elle est beaucoup plus intéressante parce que sur Colony par exemple, et Colony Vénus, il y a plus de cartes microbes. La croissance protégée, donc ça c'est vraiment très très situationnel, maximum 7% d'oxygène, c'est un petit événement plante, il n'y en a pas tant que ça d'événements plantes. Et donc on gagne une plante par badge énergie, donc on n'a pas souvent beaucoup de badges d'énergie, donc c'est pour ça que c'est vraiment très très situationnel. La fameuse destruction de Deimos, donc l'ancienne Deimos est remplacée, donc c'est le même coup, elle redonne toujours 4 d'acier, on monte la température de 3, mais au lieu d'enlever 8 plantes, elle n'en enlève que 6. Et par contre, on a une tuile spéciale Deimos qu'on va pouvoir poser sur la carte. La seule chose, il ne faut pas que cette tuile soit adjacente à une cité. Et bon, c'est une tuile qui peut être
qui peut faire surprise également sur certaines récompenses type concessionnaire, colon des sables, etc. Donc voilà, c'est un tout petit changement. Encore une carte très situationnelle, donc on peut échanger, mais qui peut être très forte. On peut échanger 2 d'énergie contre 2 plantes ou un animal à placer sur une autre carte, type poisson, etc. Encore une carte avec des astéroïdes. Donc bon, j'ai pas joué énormément avec les promos, donc je les connais pas par cœur toutes. Donc badge terre et espace, donc on peut avoir des réductions là-dessus. Donc action, on dépense 1 million pour ajouter un astéroïde sur n'importe quelle carte. Donc ça peut comboter avec celle qui fait placer un océan par exemple qu'on a vu. Et action donc tac tac tac, ou dépenser un astéroïde pour augmenter votre production de M de 1 ou gagner 2 titanes. Et quand elle arrive, elle pose 2 titanes. Donc c'est une carte, quand on la pose, quand on arrive au pire, elle met 2 titanes sur cette carte et on peut chaque astéroïde vaut 2 titanes, donc potentiellement ça fait 6 titanes, donc ça fait 4 titanes, pardon, donc on récupère en gros le coût de la carte. Sinon on peut augmenter notre prod de méga crédit de 1. Donc je pense qu'elle est plutôt à utiliser en combo avec ce type de carte, mais c'est vraiment très très spécifique. Alors un autre événement plante, mais aussi microbe, donc on dépense un microbe pour gagner 5 plantes, donc c'est situationnel aussi, mais ça peut permettre de mettre une forêt en surprise. La fonderie, pareil, très situationnel, on échange 5 de chaleur contre 3 d'acier. Voilà, une carte très très sympa, avec un prérequis pas énorme de 2 badges de science. On baisse notre prod d'énergie de 1, on augmente notre prod de titane de 1 et surtout on récupère 4 titanes. Donc 4 x 3, 12, on récupère déjà largement le prix de la carte, surtout qu'elle peut avoir des réducs. Le grand barrage qui est une autre carte modifiée par rapport au jeu de base. Je crois qu'elle est un peu plus chère. Je crois que le grand barrage il est à 12 initialement, j'ai un doute. Donc toujours pareil, il faut un prérequis d'océan, je crois que c'est 4 également. Elle augmente de 2 la prod d'énergie et elle rapporte un point de victoire comme l'autre. Et on va pouvoir poser une tuile à côté d'un océan par contre. Du coup, pareil sur certaines récompenses et pour embêter quelqu'un, ça peut être intéressant. Et on récupère généralement quand on pose près d'océan des méga crédits, donc ça réduit le coût de la carte. Les hôpitaux, c'est une carte très sympa, surtout en début de game et surtout quand ça va jouer plateau. Donc elle est pas très chère. Il faut quand même une prod d'énergie. Elle rapporte un petit point de victoire direct. Et c'est surtout qu'à chaque fois que quelqu'un va placer une ville, on met une maladie dessus, une ressource. Donc ça peut marcher pour l'excentrique aussi en récompense. Et en action, on aura retiré une maladie pour gagner 1 par tuile cité. Donc intéressant sur les parties où ça joue le board. Allez, encore 2 cartes avec la mécanique des astéroïdes. Donc celle-là, elle est moins chère. Il faut dépenser 6 millions pour ajouter un astéroïde à n'importe quelle carte. Donc pareil, ça peut être soit sur une autre carte, soit sur celle-ci. Et les 6 méga crédits peuvent être payés en titane. Et la mécanique, on pourra retirer cet astéroïde pour monter la température. Alors celle-ci elle est marrante, mais pas terrible je pense non plus. Donc action, on va dépenser 10 méga crédits, on peut utiliser en titane pour ajouter 2 astéroïdes sur cette carte. Donc uniquement cette carte là. Et ensuite on enlèvera l'astéroïde et le premier joueur du tour va placer l'astéroïde. Le premier joueur décide où il doit être placé. Donc en gros, sur un tour, on va payer 10 pour placer 2 astéroïdes. Les 2 tours suivants, quelqu'un d'autre va placer pour nous cet océan. Donc on va pas forcément décider on va pas décider du bonus, mais on prend quand même le bonus et le NT. Donc un tour sur 3, on va placer, et 2 tours sur 3, quelqu'un va les poser. Donc pareil, très rarement joué, je pense, cette carte-là. L'industrie de bétail, une carte situationnelle mais qui peut être sympathique, qui n'est pas très chère. Et donc lorsqu'on va gagner un animal sur n'importe quelle carte, gagner 2 méga crédits. Donc typiquement si on a les animaux domestiques en début de game avec cette carte là, à chaque fois qu'une ville va être placée, on va récupérer des sous. Pareil pour les animaux domestiques ou tous les types d'animaux. Donc
dans certaines combos, ça peut être intéressant. Inspection de projet, donc un événement à 0 qui permet de réutiliser l'action d'une carte déjà utilisée, type toutes les cartes à points de victoire, donc les poissons, le complexe physique par exemple, et les cartes à pioche également type IA central, donc voilà, situationnel, mais qui pourrait être utilisé également en combo avec l'Astra Mechanica. Kaguya-Tech, alors là c'est une carte très spécifique, donc c'est une tuile citée avec les plantes, donc elle nous donne une prod de 2 méga crédits et on pioche une carte, elle coûte que 10, on va dire comment ça se fait, et il va falloir la placer sur une de nos tuiles forêt qu'on va enlever. Donc on perd des points de victoire en enlevant cette forêt qui est potentiellement à côté d'une ville et on remplace par une ville. Donc c'est une carte très spécifique qu'on va placer dans des cas où on a une forêt à côté de forêt adverse qui permet de nous faire une surprise, ou alors une forêt, une ville adverse est venue nous coller une de nos forêts pour lui enlever des points de victoire et gratter des forêts qui sont à côté de sa ville, pourquoi pas. Donc, très spécifique, mais qui peut faire mal et qui peut faire des surprises. Alors le labo high-tech, carte qui coûte assez cher, mais voilà, c'est une carte de pioche, des fois on en a besoin, et avec un badge de science, donc et un petit point de victoire aussi. Et donc en action, on va pouvoir dépenser une partie de notre énergie, donc on va choisir combien d'énergie on va dépenser, suivant combien on en a, et on va piocher le nombre de cartes égal à l'énergie utilisée, et on va en garder une. Donc si on recherche une carte spécifiquement, ça peut être intéressant. Soit on n'utilise qu'une seule énergie et on va piocher une carte unique, soit on utilise plusieurs énergies, ça nous laissera le choix. Par contre, si on a deux cartes dont on a besoin dans la pioche, on peut en garder qu'une seule. Alors, le lac de Mohol, donc là c'est une carte qui coûte très cher mais qui peut être payée en acier. Donc directement on va placer un océan et on va monter un cran de température et on va récupérer 3 plantes. Donc ils vont peut-être pouvoir nous permettre de faire une forêt. Et surtout en action, on va pouvoir ajouter un microbe ou un animal sur une autre carte. Donc c'est une carte plutôt late game, ou alors en début de game pour rusher, mais on ne pourra pas forcément profiter de l'action chaque tour, vu qu'on n'aura pas au début de cartes pour les microbes et les animaux potentiellement. Voilà, on en arrive à une des meilleures cartes qui fait partie pour moi du top 3 des cartes promo. Elle était l'année dernière à la CDF, celle-là. Donc logistique solaire, donc c'est une carte avec badge de terre et espace, donc il peut avoir des réductions déjà. Premier effet, toutes nos badges de terre qui suivent vont être à -2. On récupère directement 2 titanes en la jouant et on récupère un point de victoire, et elle a surtout un effet passif très important. C'est à chaque fois que quelqu'un à la table va jouer un événement espace, on va piocher une carte, donc ça permet d'avoir en passif beaucoup de pioches parce qu'il y a souvent des événements espace qui sont joués. Donc vraiment, et des réducs, et elle nous redonne du titane, donc elle coûte moins cher en fait. Donc très grosse carte à jouer le plus tôt possible pour profiter de l'effet. Alors le générateur de champ magnétique, pareil, une carte un peu refaite du jeu de base, je pense qu'elle coûte 20 sur le jeu initial. Donc pareil, mêmes effets, 3 DNT en dépensant 4 d'énergie, elle nous donne 2 de prod de plantes. Et par contre, on va placer une tuile sur la map, et je pense pas qu'il y ait de prérequis, donc pareil, la tuile qui peut faire une petite surprise, qui peut bloquer quelqu'un, qui peut faire une surprise sur une récompense par exemple. Alors le marché de l'énergie, je l'ai pas trop joué celle-là. Donc une petite carte avec un badge d'électricité qui coûte pas très cher. Donc qui va nous permettre de dépenser 2 millions pour gagner de l'énergie, 2 méga crédits, ou diminuer votre production d'énergie de 1 et gagner 8 méga crédits. Donc c'est une carte qui peut nous permettre de gagner de l'énergie, genre pour un complexe physique, s'il nous manque un peu d'énergie pour arriver à 6 de prod d'énergie, ou sinon si on a beaucoup d'énergie, ça nous permettrait de regagner des méga crédits. Donc je pense que c'est très situationnel, et je pense que c'est très utile par contre sur colonie où l'énergie, avec l'extension colonie où l'énergie est importante pour commercer. Alors la mesure de la sous-croûte, donc badge science terre
construction, avec un prérequis de badge de science, elle fait 2 points de victoire, et on pioche une carte en action. Donc c'est un genre d'IA centrale, sauf qu'on pioche qu'une carte, mais il n'y a pas de... Elle donne un peu plus de... Je crois que l'IA centrale c'est qu'un point de victoire, et il n'y a pas besoin de prod d'énergie. Donc voilà, c'est une carte assez chère, mais la pioche c'est un peu le nerf de la guerre dans le jeu, donc c'est une très bonne carte ça. Alors une carte très spécifique, la mission Saint-Joseph de Cupertino. Donc quand on la joue, ça va nous donner accès à une action qui est, on dépense 5, qui peut être payée en acier, et on va pouvoir placer une cathédrale sur une cité qui est en jeu, donc la nôtre ou celle de quelqu'un, et le propriétaire de la cité pourra dépenser 2 méga crédits pour piocher une carte. Et ça nous donne un point de victoire par cathédrale. Donc en gros, on pose, et après, il faut payer 5 pour gagner un point de victoire, et potentiellement faire de la pioche pour les autres ou pour nous. Voilà. Donc bon, pareil, spécifique, à voir. La moisson, encore un événement plante, alors pas du tout cher, et voilà, quand on joue le board et qu'on a 3 forêts, on récupère 12 méga crédits, donc un événement avec pas mal de value qui peut faire des surprises en fin de game pour récupérer des méga crédits. Voilà pour moi la carte numéro 1 des cartes promo, les nanosystèmes de carbone, donc badge science et badge construction. Donc elle donne un point de victoire directement, et donc elle va avoir un effet à chaque fois qu'on va jouer un badge de science, y compris celui-là. On va placer une ressource sur la carte, donc ressource nano système, ou je sais pas, le carbone, voilà. Et ces ressources-là, elles vont pouvoir être utilisées pour jouer des cartes espace ou cité, et elles auront une valeur de 4. Donc elle arrive, on la paye 14, elle nous redonne directement 4 avec la ressource et un point de victoire. Ouais, dans une combo science, là c'est vraiment énorme, et c'est vraiment très très flexible parce que ça nous permet de jouer des cartes espace ou des cartes ville, donc soit board soit l'espace. Donc vraiment très très forte cette carte là en combo science. Même toute seule, même si on a 2-3 badges de science, elle est hyper rentable. Alors le négociant du bois martien, j'ai jamais joué celle-là, faut un prérequis de 2 plantes. Elle donne une petite prod de plantes, et donc un prérequis de plantes, je l'ai dit, lorsque vous jouez un badge de construction, vous pouvez réduire son coût de 3M par plante dépensée. Donc on utilise nos plantes pour payer des cartes construction. Donc très situationnel, parce qu'en général quand on produit des plantes, c'est plutôt pour poser des forêts, donc pas forcément pour payer des badges construction. Né aux Pays-Bas, donc carte très spécifique, donc elle a un prérequis vraiment qui en fait une carte late game, il faut 4 cités en jeu. En général ça sera souvent le cas quand même, et c'est une tuile citée qu'on va pouvoir placer sur un océan qui est déjà placé. Donc on la place par-dessus l'océan, et donc elle donne une prod, et c'est surtout, ça permet de récupérer des forêts potentiellement qui sont placées à côté d'océans. On va récupérer des points de victoire par les forêts, et on va aussi récupérer les bonus de placement. Donc quand on place sur l'océan, on va récupérer ce qu'il y avait en dessous, et puis si on la place autour d'océan, on va récupérer des méga crédits. Carte à situation, mais qui peut faire une surprise en late game également. Alors un petit événement sympathique pas cher, parce que pour 4, il rapporte un point de victoire, et il nous donne un titane ou 2 d'acier, donc une carte assez vite rentabilisée en termes de valeur. Le seul prérequis, il faut qu'un joueur ait enlevé des plantes d'un autre joueur à cette génération. Donc ça arrive quand même souvent dans une game que quelqu'un perd des plantes, donc même si c'est pas nous, on peut l'utiliser. Voilà, une autre carte très très forte. J'ai passé les 3 cartes là, les logistique solaire, nanosystème et celle-ci, pour moi sont les 3 cartes les plus fortes des promos. Aucun prérequis, badge terre et espace, donc potentiellement on peut l'avoir moins cher avec les réductions. Elle nous fait moins 2 de production, elle nous donne directement 2 points de victoire, et en action on va regagner un méga crédit par badge de science qu'on a en notre possession. Donc certes on perd 2 de production, mais on regagne de la production par rapport à nos badges de science. Donc voilà, dès qu'on a
commence à avoir des badges de science, même à 3-4, ça devient rentable. Donc elle fait vraiment très peur cette carte. Les nomades de Mars, donc là c'est une carte très spécifique qui coûte quand même assez cher, donc c'est un investissement un peu risqué, mais qui peut rapporter dans certaines situations. Donc on va placer une petite zone sur la map, un petit marqueur sur la map, sur une case. Donc personne ne pourra aller dessus. Et ensuite on va pouvoir déplacer ce marqueur et récupérer les bonus de la tuile. Donc par exemple, on se place à un endroit, on l'a bougé, on va récupérer 2 titanes s'il y a 2 titanes, si on peut piocher 2 cartes s'il y a 2 cartes. Si on la place à côté d'océan, on va récupérer des méga crédits ou des plantes s'il y a, etc. Le danger, c'est que ça va attirer les autres dans cette zone-là et ils vont vouloir nous bloquer les nomades. Mais voilà, c'est une carte situationnelle aussi qui peut être intéressante. Alors, les nutriments, une carte situationnelle mais qui est forte je trouve. Si on a de quoi récupérer accueillir des microbes, on va dire voilà, 4 plantes et 4 microbes récupérés. Avec un événement espace. Alors l'ordre hermétique de Mars, une carte très sympa à avoir en early quand on joue le board, donc il faut maximum 4%. Donc ça va augmenter notre production de méga crédit de 2 et on va récupérer un méga crédit par zone autour de nos tuiles, par zone libre autour de nos tuiles. Donc par exemple, si on a une tuile, une ville entourée de rien du tout, on va récupérer 6 méga crédits. Si on a une tuile de l'autre côté, entourée de rien, on récupère encore 6 méga crédits. Donc si on a pas mal de tuiles sur le board, elle peut nous rapporter plus que le prix de la carte. Donc Parc Citadin, une carte plutôt late game, avec un prérequis quand même de 3 cités, donc il faut vraiment avoir une stratégie board, avoir Tarsis ou avoir joué le board. Donc c'est 2 points de victoire pour juste 7 méga crédits plus que la carte. Un badge de plante et on récupère 2 plantes. Les patates, donc un petit badge de plante pas cher, on dépense 2 plantes et on gagne 2 de production. Donc en early, on peut booster notre production en dépensant nos plantes. Donc une petite carte sympa, et puis le badge de plante qui peut servir dans pas mal de cas. Alors le petit astéroïde, c'est un nouvel astéroïde, petit comme son nom l'indique, donc on augmente la température de 1 et on enlève 2 plantes, tout simplement. Les pingouins, c'est une nouvelle carte animale, les animaux à 1 point de victoire sur la carte, donc il faudra 8 océans. Et donc il y avait les oiseaux pour l'oxygène, les poissons pour la température, et là il y a celle-ci pour les océans, et donc on aura une action. Donc elle n'est pas très chère, 8 océans, une action, on place un animal qui fait 1 point de victoire. Les plans publics, donc c'est une carte, un événement assez marrant, donc il coûte que 7 entre guillemets. Il nous donne directement un point de victoire et on va pouvoir révéler des cartes de notre main et on va récupérer un méga crédit par carte révélée. Donc si on a une stratégie de pioche et qu'on a beaucoup de cartes, ça peut nous permettre de regagner beaucoup de méga crédits. Et après on va choisir si on dévoile directement toute notre stratégie ou si on cache nos meilleures cartes. Mais en tout cas on va potentiellement gagner plus d'argent que le coût de la carte et elle nous donnera un point de victoire. La publicité, donc c'est une carte early game assez intéressante dans certaines stratégies. Elle coûte que 4, badge de terre, donc il peut être utile et qui peut être réduit. Et donc à chaque fois qu'on va jouer une carte à 20+, un coût de 20+, on va récupérer 1 de production de méga crédit. Donc une carte à poser rapidement, et si on a des cartes à 20+, on regagne de la production. Les recherches virucides, alors ça c'est une carte très forte dans certaines combos, mais qui demande vraiment un prérequis important. Donc c'est un badge microbe et science. On va piocher une carte et c'est surtout que on va choisir, si on a des cartes qui peuvent accueillir des microbes type les fourmis, au moment où on la pose, on va placer un nombre de microbes égal à nos badges de science dessus. Donc si on a une grosse combo science, genre 10 badges de science, on arrive, bam, on pose 10 microbes sur les fourmis, donc directement on récupère 5 points de victoire. Bon, c'est hyper spécifique comme carte, mais ça peut faire des surprises sur des récompenses type excentrique.
donc ça peut être dangereux en fin de game. Donc les Rego plastiques, on a eu la même type de carte avec le titane, elle donne un point de victoire, bâche construction, et c'est un alliage comme un alliage avancé pour l'acier. Les réseaux d'aqueduc, donc très spécifiques. Donc en prérequis, il faut avoir une cité près d'un océan. Il faut que nous la possédions, c'est un petit point de victoire quand même. Et on va piocher 3 cartes avec un bâche construction, donc potentiellement on va défausser aussi des cartes. Bon, dans certaines stratégies, on a beaucoup de prod d'acier par exemple, ça peut nous permettre de retrouver des cartes à jouer en acier. Une autre carte, encore une carte avec une mécanique nouvelle on va dire, donc les robots auto-répliquants, elles ne coûtent que 7 avec un prérequis de badge de science. Donc ce qu'on va faire c'est que on va poser une carte, attendez je vois, on va poser des robots auto-répliquants sur une carte qu'on aura révélée, par exemple, alors c'est une carte badge construction ou espace obligatoirement. Donc on va poser dessus 2 robots répliquants au moment où on révèle la carte, par exemple je sais pas, un astéroïde géant de glace qui coûte 36, on pose 2 robots dessus, le tour suivant on peut multiplier par 2 le nombre de robots qui sont dessus, donc ça passe à 4, si on la garde encore 8, 16, etc. Et le nombre de robots va donner une réduction à cette carte là. Donc ça veut dire que si on pose, je sais pas, une Terra de Ganymède Gen 1, enfin Gen 2 par exemple, parce qu'il faut quand même 2 badges de science. Donc les autres vont voir effectivement cette carte là, mais si on va en 8 Gen par exemple, les robots vont se multiplier par 2 chaque tour, donc potentiellement elle va être gratuite la carte à la fin. Donc dans certaines situations ça peut être intéressant, et puis ça peut, si on met un Deimos dessus, ça peut faire peur aux gens par exemple. Les robots pollinisateurs, donc c'est une carte, il faut 4% d'oxygène, il n'y a pas de badge dessus. On augmente notre prod de plante de 1 et on va récupérer une plante pour chaque badge de plante en votre possession. Donc c'est une combo, c'est un combo avec les corpos qui jouent les badges de plante. Alors le sport en plein air, on arrive bientôt au bout. Le sport en plein air, donc et les supermarchés d'ailleurs c'est un peu du même type, c'est des petites cartes, donc là il faut qu'il y ait une cité à côté d'un océan, pas forcément nous, et donc c'est une petite carte pas si chère que ça, elle a pas de badge, donc avec certaines corpos elle peut être moins chère, avec Vitor on peut récupérer aussi des sous, donc c'est une production de 2, donc si on l'ajoute tôt et qu'on a les moyens ça peut être intéressant, donc on augmente notre prod de 2, méga crédit, et on a un point de victoire. Stanford Taurus, donc une tuile cité qui va aller dans l'espace. Placer une tuile cité dans l'espace en dehors des achats de la planète. Dans l'espace, elle peut se payer en titane et elle fait 2 points de victoire. Donc c'est 2 points de victoire potentiellement pas trop cher si jamais en plus on a des réductions, etc. ou du titane à ne pas utiliser. Sterling Vance, donc là un petit point de victoire pas cher potentiellement en late game, mais bon, on baisse notre prod de, voilà, c'est très spécifique, on baisse notre prod de chaleur de 2 pour augmenter la prod d'énergie de 2, donc il faut de la prod de chaleur, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça nous permet peut-être de jouer une autre carte avec qui nécessite de l'énergie et un point de victoire, donc voilà, spécifique. Les super condensateurs, donc c'est une carte qui est pas très chère, qui donne une prod de méga crédit et qui a un effet à la fin du tour, donc je pense qu'elle est pas mal sur colonie notamment, mais elle peut avoir des effets, des utilisations aussi très spécifiques. Donc en fait, à la fin du tour, quand on va convertir notre énergie en chaleur, on peut choisir de ne pas le faire ou d'en laisser une quantité d'énergie qui reste en énergie, stocker de l'énergie. Potentiellement, il y a certaines récompenses aussi où on compte notre énergie et notre acier en fin de game qui peut être utilisé avec ça, mais bon, c'est hyper spécifique. Bon, elle est pas chère, c'est un badge quand même énergie. Les supermarchés, donc même style que celle-ci, il faut 2 cités, on augmente notre prod de méga crédit de 2 et on gagne un point de victoire. Et on arrive à celle-ci qui est un événement qui nécessite qu'on possède 9 types de ressources différentes
et ça nous fait un NT pour 1, donc les ressources différentes, ça va être les ressources de base, méga crédit, acier, plantes, chaleur, énergie, etc. Donc ça en fait 6 potentiellement, et du coup il va falloir d'autres en plus, donc des insectes, des sciences, des animaux, ou autres types de ressources. Donc c'est pas si évident que ça, mais c'est un NT pas cher si on a le prérequis. Donc un point de victoire pas cher. Le surf sur Saturne, donc un badge jovien en plus. Donc au moment où elle arrive en jeu, on va déposer un flotteur par badge terre qu'on a déjà. Donc, par exemple, si on a déjà joué 3 cartes avec des badges de terre, on la joue, donc on va mettre un 4e badge là, donc on va mettre 4 flotteurs sur cette carte là. Et ça nous donne une action qu'on peut faire une fois par tour, bien sûr. On va retirer un flotteur et on va récupérer un nombre de méga crédits égal au nombre de flotteurs qu'il y avait sur la carte. Donc par exemple, j'en avais 4, je retire un flotteur et je gagne 4 méga crédits, jusqu'à ce qu'il y ait 0. Le système de déflexion des astéroïdes, donc il y a des badges aussi qui peuvent donner des réductions. On baisse notre production d'énergie. Et c'est une carte qui nous permet de protéger nos plantes, mais pas nos animaux et nos microbes, contrairement aux habitats protégés, mais c'est une deuxième protection de plantes, on va dire, et surtout elle a une action intéressante qu'on peut faire chaque tour, c'est qu'on va tirer une carte, et si c'est un badge d'espace, on va mettre une ressource là, astéroïde, qui va nous donner un point de victoire. Et bien sûr, elle peut être combotée avec une autre carte qui met un astéroïde dessus, donc qui rajoute des points de victoire. Donc voilà, protection et puis potentiellement des points de victoire, donc une petite carte qui peut être sympa, surtout quand on joue le board. Système sibérien, pas de badge cette carte là, mais une carte situationnelle qui peut être très sympa, on gagne un prod d'acier, mais on copie 2 productions de cartes construction. Donc ça peut nous permettre de booster notre prod en début de game si on a les moyens. La technologie de pointe. Donc un badge de science, un point de victoire tout de suite, et les badges de science souvent ce sont des réductions, et celle-ci elle va nous donner des réductions de 2 méga crédits sur toutes les cartes qui ont des prérequis. Donc très bonne carte aussi, une bonne carte si on compte jouer pas mal de cartes qui ont des prérequis. Si on a des corpos qui jouent des cartes, si on fait des combos science, elles ont toutes des prérequis. Si on joue des badges de plantes aussi qui ont des prérequis, enfin, dans pas mal de situations, elle est pas mal. Teslarac, donc très situationnel. Bon, un petit NT de base et on peut diminuer notre production d'énergie pour augmenter notre prod de plantes. Très situationnel si on a beaucoup d'énergie. Celle-là aussi pareil, donc elle coûte que 1, pas de badge. On dépense 3 de chaleur en action pour gagner 4 méga crédits ou de plantes, donc pareil, situationnel. Les vaisseaux rouges, donc c'est pas très cher, en prérequis il faut qu'il y ait 4 oxygènes, mais elle est assez sympa parce qu'en action, on va récupérer 1 méga crédit par tuile citée ou tuile spéciale adjacente aux océans. Donc c'est quand même assez souvent qu'on va mettre des tuiles près des océans. Donc potentiellement pour 2 plus le coût 5 dans une game, à partir de 4% d'oxygène, elle peut nous rapporter 3, 4, 5 par tour. Donc, et ça nous fait une action de temporisation en même temps. Et les vermines, donc les vermines, la carte détestée par les joueuses de board, et notamment Tarsis. Donc ce sont 2 badges aussi, donc ça peut servir aussi dans certains objectifs type l'écologiste, qui peut le diversificateur, pardon. Et donc on va poser cette carte là, et à chaque fois que quelqu'un va poser une cité, on va mettre un badge animal sur cette carte. Et quand on va arriver à 10 badges, donc quand on va arriver à 10 badges animaux sur cette carte là, chaque personne qui a une cité aura -1, enfin les personnes auront -1 par tuicité en jeu. Donc ça peut vite faire très mal quand on a joué le board. Donc quand c'est joué en début de game, là ça calme en général les gens de jouer des cités. Et bon, on pourrait se dire, bon c'est pas si évident que là, qu'il y ait 10 cités pour qu'il y ait 10 animaux, mais en fait on a aussi une action avec cette carte qui permet de placer un animal ou un microbe sur une autre carte. Donc on peut rajouter chaque tour un animal. Tiens d'ailleurs, il me semblait que c'était...
Ah, l'animal, il me semblait que c'était que pour cette carte-là et le microbe par contre sur une autre. Je me rappelais pas qu'on pouvait placer un animal sur une autre carte. Je me demande s'il n'y a pas un problème de traduction sur celle-là. À vérifier en tout cas. En tout cas, voilà, une carte qui contre bien les joueurs de board. Donc si jamais on est parti pour, on veut une game assez lente, et on veut partir plutôt espace, voilà, intéressant cette carte-là. Les corpos, je vais pas passer sur les corpos, je ferai une autre vidéo je pense là-dessus. Du coup voilà pour cette vidéo de présentation des cartes promo qui je répète peuvent être utiles à connaître si vous participez à la Coupe de France. Et puis même ça rajoute des cartes un peu différentes dans le jeu. Voilà, vous pouvez les trouver sur le site HeroQuap et créer des games avec ces cartes là notamment. Voilà, voilà, merci.